Bonsoir à tous et à toutes, mesdames, demoiselles et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition. Place au titre. Conflit Tekeyaka, les députés provinciaux ont plaidoyé à l'Assemblée nationale sur l'insécurité au port de Kinshasa. Au cours d'un point de presse, lundi 15 mai 2023, Vital Kamerhe, ministre de l'économie nationale, a profité pour parler de la marche des opposants qui est prévue ce samedi 20 mai 2023. La population du Groabin sur la partie ouest du lac Édouard, dans le territoire de Lubérou, s'enfuit après l'installation de deux groupes armés rivaux ce lundi 15 mai 2023. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, nous ouvrons cette édition avec cet élément. Conflit Tekeyaka, les députés provinciaux ont plaidoyé à l'Assemblée nationale sur l'insécurité au port de Kinshasa, propos recueillis par Michel Mbiandabou. Récurrente, c'est cette insécurité à la porte de la ville de Kinshasa entre Teke et Yaka. C'est cet encerclement dont nous sommes victimes aujourd'hui du fait de nos agresseurs. Pour ceux qui s'intéressent aux questions géopolitiques, aujourd'hui, notre agresseur principal est en train de s'installer dans tous les pays voisins. Mais nous avons constaté que cette question est traitée avec beaucoup d'incurie. C'est ce que nous étions venus au pied du président de l'Assemblée nationale pour qu'il réveille le gouvernement et que cette question soit traitée avec beaucoup de tact parce que Kinshasa, c'est le siège des institutions. C'est-à-dire que si les institutions fonctionnent, c'est tout simplement parce que Kinshasa est contrôlé par ses autorités. Donc on ne puisse pas confondre Kinshasa avec Rutshuru. Au-delà de cet intérêt institutionnel, la ville de Kinshasa, c'est 17 millions d'habitants, c'est-à-dire Congo, Brazza, Gabon et tous les Cameroun francophones. S'il y a des problèmes dans cette ville, il n'y a pas une forêt là où nous pouvons partir nous cacher. Le président de l'Assemblée nationale nous a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que la paix revienne rapidement sur toute l'étendue de notre ville. Et l'occasion faisant les larrons, nous voulons dire à la population que la sécurité est une affaire de tous, que chacun de nous soit vigilant et Dieu nous gardera. Lundi 15 mai 2023, Vital Kamerhe, ministre de l'économie nationale, a profité pour parler de la marche des opposants qui est prévue pour ce samedi 20 mai 2023. Partisan de la dialectique. Ngala sepe la critiquer ngai na ko répondre na toileté, na ko répondre de la action. Tika bango ba marché, tika bango ba marché contre Vichère, mais babo sali ko marché pour la mémoire, puisqu'on parle de 430 décès, 5000 disparus à Calais. Nous pouvons considérer que c'est 6000 morts, 6000 décès. Moi je croyais que, personnellement, quand on marche en opposition, moi je croyais qu'ils ont reporté à cause du drame de Calais. Oh, bah, reporter ça, c'est cracher sur la mémoire de nos frères et sœurs. Est-ce que toi, Minitoyo, quand Hollande a eu l'histoire de Bataclan, ou je ne sais pas quelle histoire en France qu'on a, yo monaki ba Sarkozy tout va bien. Bango nyonso, il n'y avait plus d'opposition ni de majorité, puisque les pays étaient en deuil. Ils n'ont pas perdu plus de 100 personnes. Mais si nous parlons de 6 000 personnes, 5 000 disparus, près de 500 décès. Mais nous continuons comme des petits-enfants à nous chamailler. Non, ceux qui vont opposer, c'est mon point de vue. Et Talingaï, Botika, Batambola, puisque pour eux, c'est ça la solution. Au lendemain de leur marche, ils ont marché. Voilà. Moi, j'aurais voulu que Kamerhe, politique, nous a mabé, Ngaï, na place na yo, voici ce que je te conseille, ce que j'aurais fait. Ne pas mélanger ça avec la France. Moi, comme non, tu as marché, allez, qui nous a tout marché. Le lendemain, bango bazongi na ba parler na bango bali bien, bino siko to mona biloko ne ni okota na marché. Biso to kolona. To bi ke kolona ezakate na tongo na pokwa opikolité. To kolona to ko sa congolais vérité masango 3 mois germination, il faut compter 1 mois et demi pour Kauka et puis Bamou Drango 5 mois. Toko Sabatute. Nous sommes pas là.
Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a fait un message à l'opposition par rapport à leur demande d'un audit électoral. C'est lundi 15 mai 2023. Avec Miché, nous en parle. Finalement, c'est le discrédit, pas seulement du processus électoral, mais de tous les efforts que nous faisons pour reconstruire le pays. Alors, j'ai vu, on m'a parlé hier d'une lettre qui a été adressée au FMI pour demander l'audit des appuis à la balance de paiement que nous recevons. Mais une lettre, je suis désolé, pleine d'ignorance, je ne suis pas économiste, parce que les appuis à la balance de paiement servent à préserver les réserves d'échange. Mais vous voyez, lorsque on est guidé par la haine d'aigreur, parfois on perd en objectivité. Je suis désolé. Sur les questions du processus électoral, j'ai vu la rapporteure de la CENI s'exprimer à ce sujet la semaine dernière pour dire comment le processus a évolué, les difficultés rencontrées, parce que par exemple, dans les territoires de Kwamouch, on n'a pas pu enrôler une partie de Maluku, une partie de Massissi, une partie de Rutshuru, mais on a quand même 47 millions de Congolais qui font partie du fichier électoral. Et au sujet des l'audit, bon, parfois quand on nous critique, nous, parce qu'on dit, bon voilà, le gouvernement, vous comptez sur la SADC pour régler les problèmes de sécurité, nous avons notre armée qu'il faut renforcer, nous travaillons à renforcer notre armée. Mais alors, comment vous pouvez d'une part nous demander de regarder les Congolais, de compter sur eux, et comment, pour le guide du fichier, vous devez vous tourner vers l'extérieur pour penser que seuls ceux qui viennent de l'extérieur ont l'expertise qu'il faut. Encore que la CENI s'est expliquée à ces sujets. L'audit, c'est un exercice qui peut se faire sur 5 ou 6 jours avec des experts qui viennent avec des tableaux comparer les données. Et la CENI, qui est un organe indépendant, qui a pris la décision qui a lancé l'appel d'offres. J'ai vu aujourd'hui qu'ils ont publié des profils des différentes personnes qui ont été sélectionnées. C'est des profils qui sont reconnus dans le monde électoral. Nous, comme gouvernement, nous laissons la CENI travailler dans son indépendance, mais nous nous assurons que la CENI ne manque de rien pour que le Congolais réponde au rendez-vous électoral prévu au mois de décembre. Ici, dans les jours qui viennent d'ailleurs, on va faire des dépôts de candidatures, etc. Je pense que c'est mieux pour nous tous, opposants comme majorité, de nous organiser pour participer à ces élections et non pas aller à travers des gesticulations qui visent à discréditer un processus qui est longuement attendu. L'inondation meurtrière à l'est du pays, le gouvernement a apporté les cercueils pour l'enterrement des sinistrés disparus. Malheureusement, le cercueil est arrivé en retard et les sinistrés disparus, plusieurs personnes ont été enterrées dans de fosses communes. Maître Francis Kilonda, maître avocat, nous en parle. C'est une catastrophe naturelle. C'est vrai, c'est une calamité. C'est un risque qui n'est pas prévu, qui arrive lorsqu'on s'y attend le moins. Cette catastrophe nous fait tous très mal parce que nous avons perdu des membres de famille, des frères, des sœurs. Nous avons perdu des compatriotes. Nous souffrons, certes nous sommes à Kinshasa, mais nous souffrons ensemble avec toutes ces familles. Vraiment, on ne peut penser que désolation, douleur, tristesse. Et quand on voit, on pense aux pertes de vies humaines. Les cercueils sont arrivés en retard, mais vous ne ressortez pas l'aspect que le gouvernement a pris en charge plus de 200 familles. C'est vrai que ça fait mal. Vous savez, les cercueils doivent... Il y a un problème de coordination. C'est des imprévus. Alors, le temps que le gouvernement... C'est mon avis, ça n'engage que moi. Le temps que le gouvernement devait se préparer pour faire acheminer tous ces cercueils, entre-temps, les corps sont là. Il y en a qui vont commencer à se décomposer. Ça va faire mal que les familles puissent voir leurs membres de famille se décomposer.
Donc je pense que ça a été fait pour préserver la santé de ceux qui sont restés, les vivants, et éviter les épidémies. Et lorsque les cercueils sont arrivés, on a pu prendre en charge les corps qui restaient. Et c'est plus de 200 familles qui ont eu chacune 2 millions de francs congolais. Donc je pense que le gouvernement a quand même pu prendre des dispositions. Et aujourd'hui, cette situation s'est régularisée. Et la prise en charge a repris son courant normal. Les acteurs d'enlèvement et disparition des gens tant décriés à Kinshasa, un général de FARDC, Robert Luyambi, tombe dans le filet. Pour enlèvement et disparition est apparu aujourd'hui dans le haut cour tribunal, donc dans le haut cour militaire. Le général-major Robert Luyambi Madilou a comparu jeudi 11 mai devant la haute cour militaire qui les juge en procédure de flagrance. L'organe accusateur qui l'a amené devant les juges lui reproche des faits infractionnels susceptibles d'être qualifiés de détention arbitraire, séquestration, torture, contrefaçon et trafic. Au cours de cette audience, la haute juridiction militaire a procédé à l'identification du prévenu et des victimes constituées partie civile. On retiendra de cette phase d'identification que le général-major Luyambi Robert est incorporé au sein de FARDC depuis 1977. Cet officier général est de l'unité état-major général. Licencié en relations internationales, il possède un master SA en sciences politiques et militaires et a terminé à l'école de guerre en Belgique. À cette audience introductive, la haute cour militaire a entendu 2 des 4 victimes ayant été séquestrées par le prévenu général-major Luyambi Madilou pendant 1 mois dans ses installations sanitaires. Yves Ngoï Tamboué, habitant de Lubumbashi, commissionnaire de son État, et Nzapada Jodi Ozé, natif de Gbadolité, qui exercent dans la débrouillardise, ont déclaré devant les juges qu'ils ont subi un traitement inhumain, mieux des actes de torture de la part des gardes du corps du général, et cela sur ordre de son épouse. L'essor réservé au général-major Robert Luyambi pourra être connu incessamment. La population du Groabin sur la partie ouest de la lac Édouard dans le territoire de Lubero s'enfuit après l'installation des 2 groupes armés rivaux ce lundi 15 mai 2023. Une psychose est vécue dans le rang de la population de Grabin sur la côte ouest du lac Édouard dans les territoires de Lubero, c'est lundi 15 mai 2023. Notons que le force des priorités pour la paix armée du peuple FPP des Kabido s'est installé il y a peu de temps dans la zone ainsi que celle de la milice Yiro Jifagio. Signalons que ces 2 groupes rivaux depuis plusieurs jours risqueraient de s'affronter en n'importe quel moment, craignent les habitants de villages situés sur la colline du Grabin. Nombreux jugent de prendre la direction de villages loin, précisent les habitants de ces coins. Sans pour autant donner plus de précision, les services de sécurité de Lubero ont bel et bien contrôlé et confirmé cette situation qui semble très craignante pour la population de ce coin. Il s'est tenu samedi 13 mai 2023 dans la commune de Kinsenso. Une activité organisée par la Fondation Marie Madiana à travers le président Guilain Mayala des AADC. Il n'y a plus grand amour que de se donner pour ses frères et pour sa nation. C'est dans cette optique que l'incontournable leader de Kinsenso, président de la Fondation Marie Madienda et cadre des partis politiques AADC, M. Guilain Mayala, a posé les indications des avenirs dans la commune de Kinsenso et installation des éclairages du public. Les habitants de ces coins étaient très contents d'avoir que depuis plusieurs années dans le noir, un fils maison en pu au moins penser à eux. Motif de satisfaction pour ces habitants qui ont félicité cette initiative du président Guilain Mayala et de sa fondation Marie Madienda. Nous avons un message saillant, c'est-à-dire d'actualité. Nous avons vu notre frère qui est arrivé pour aider
à savoir. Et oui, ça pose un problème quand vous demandez à quelqu'un, vous habitez à quel pays, un étranger qui cherche des riz qu'il ne trouve pas. Et avec les indicatifs comme ça aide tout le monde à connaître la rue, la réelle, l'avenue de l'un de les chercher. Ça pouvait être toujours continué. Donc c'est déjà une action positive. À son tour, le président Guilhem Ayala a rassuré la population. ezalaki honneur vraiment ya koya na kati ya mabele sika ona la koni parce que omemi image moko ya malamu ya changement okoa changement ya tomoni ke banda quartier ebanda nanu batia badirective ya baveni te na balumière foto lili batubele baosala menace bakuluna na tobaki koleto topia bato mama puta koleto pia bato ba 5000 to mpe koéclairer quartier to mpe kopesa koambeli quartier na biso ezala tozela kaka te donc ezali mpona kocontribue mpe koaide baaction ya mboka yango lelo tosanga ndenge na bagene na fondation na biso Marie Madienda po toza ya ADC kaki na terrain tosala première action message yango mpesa baankisensu bayeba te bakopia omaputa bozwa bino mais soki bozodinda boza komiboma parce que maputa ekoki toboka 5000 ekoki toboka mais tant que bozolala na bacondition ya mabe tant que lisensu eza toujours na molili eza bino mo bozo komiboma donc bosunga mpe badepute oyo bakoya bapia bino susu bambongo te bapia bino susu bamaputa te mais bolakisa bango baterase wa po soki basali yango te bakimi ntango bakoleka bakimi bino bwandodinda kaka donc changement oyo ekokota na kati ya bisensu bisala nde eleka baluka. Il faut que les autorités travaillent pour la continuité de ces travaux que la Fondation Marie Madienda, à travers son président Guilhem Ayala, a débuté. La réhabilitation de la route Kikui dans la commune de Limete est presque à sa fin. Christian Leleka nous en parle. Dans la commune de Limete, précisément dans la rivière Kikwit, qui relie 3 communes, Limete, Lemba et Ngaba, la population est très émue de voir la finalité de la réhabilitation de la route Kikwit, qui passe au pont Kikwit et est arrivée presque à la fin, a dit l'ingénieur conducteur des travaux des Safricas. Non, pour évoluer ma casse, je rompais presque à la fin, parce que na niveau de commis déjà, ce que filmé au monde, tu sais déjà qu'il et puis la minute tout tracé, va corrobo. Et puis, il y a un appareil d'appui qui peut permettre de retirer l'appareil d'appui pour la dissonance. Ça veut dire que tu vas avancer dans la casse. Ça, le groupe déjà va filer déjà. Bon, population, tu es dans des bisous. Tu vas calme, tu vas la pour ça, pour l'intérêt de la population. Tu vas calme, tu vas avoir toujours confiance, toujours travailler, jusqu'à ce que tu reçois ça. Bon, c'est là. La population n'a pas manqué de mots quant à ça. Le salaire continue très bien, mais l'autre côté, on a ma casse vraiment. Donc, quand on a vu chaud. Kalamo vraiment étonné vraiment. Kalamo c'est là qui a 7 mètres. Pour le moment, pas salité les Kimingi. Kalamo est diminué à 1 mètre. Alors ce qui m'boule les bêtis ma cache donc Kalamo est débordé. Ce côté la banda kabatu batumisu bakima banda ko vraiment et le côté qui est lango siko kaka bakire Kalamo côté à Mombele même 100 mètres côté à Ngaba 100 mètres pour ba mai soke yé et me canal koleka facilement et le vraiment na yeli yango wana pena ya makasi yango wana. En tout cas tous on a plaisir makasi to sepeli mingi na ndenge gouvernement central na chef de l'état Fachi Beton a raisonné biso pour avenir Kikwiti surtout na rivière Yolo place relier 3 communes Limete Ngaba na Lemba. En tout cas, tous un plaisir, papa, les habitants de ces contrées sont impatients de voir finir le travaux de la réhabilitation et ne cessent de demander au gouvernement les aider à acquérir les caniveaux et la rivière Kikwit. C'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, rappel au titre.
Conflit Tekeyaka, les députés provinciaux ont plaidoyé à l'Assemblée nationale sur l'insécurité aux portes de Kinshasa. Au cours d'un point de presse, c'est lundi 15 mai 2023, Vital Kamerhe, ministre de l'économie nationale, a profité pour parler de la marche des opposants qui est prévue ce samedi 20 mai 2023. La population du Globin sur la partie ouest du lac Édouard, dans le territoire de Lubero, s'enfuit après l'installation de 2 groupes armés rivaux ce lundi 15 mai 2023. Merci de nous avoir suivis, mesdames, demoiselles et messieurs. Restez branchés à nos antennes.